Donc l'objectif de cette parcelle, c'est de voir l'adaptabilité de ces variétés dans les conditions de la province de l'Essuyer, notamment ici à Bizango. Donc nous suivons particulièrement la performance technique de certaines pratiques culturelles qui ont été adoptées par le créateur en respectant notamment donc, la fertilisation d'entretien, à partir de la fertilisation de fonds jusqu'à la fertilisation d'entretien et un certain nombre d'opérations qui sont liées à l'entretien des sarclages et des sarclobinages. Donc on regarde aussi la faculté de ces variétés à attaler, donc à donner des tiges secondaires et à grandir donc, en hauteur. Donc c'est ce que nous regardons en ce qui concerne les paramètres de croissance. Au niveau de la récolte, on regardera aussi, puisqu'on s'approche de la récolte, donc les aspects liés au rendement, donc, en particulier le poids des graines, puisque ce sont les paramètres clés pour voir la performance d'une espèce dans une certaine localité. Et puis l'objectif aussi c'est d'encourager, d'initier, en fait susciter la volonté, puisque la riziculture au Gabon n'est pas développée. Donc on a prévu de faire des visites des agriculteurs, donc la parcelle par les agriculteurs, notamment un certain nombre d'organisations de coopératives, puisque la semaine dernière nous avons reçu une mutuelle qui a commencé donc, à ce stade, au niveau de l'Estuyer, donc de visiter et de s'accoutumer avec un certain nombre de variétés. Donc ici nous avons, sur les 33 variétés que nous avons reçues, ici nous avons la question d'espace, puisqu'on ne les a pas reçues au même moment. Nous avons sur cette parcelle ici, 7 blocs qui ont reçu chacun une variété. Et donc les variétés, parmi les 7, sont des variétés à haut rendement. Donc les rendements escomptés aussi entre 10 et 12 tonnes. Nous espérons que dans les conditions de Bizango, nous resterons dans la fourchette. C'est tout un honneur pour nous, pour moi et mon équipe, de recevoir le ministre d'État en charge de la recherche scientifique et surtout le représentant de la JICA parce qu'on est toujours demandeur. Donc je pense qu'objectivement c'est vraiment quelque chose de très bien. Au moins le ministre a vu qu'au niveau du Gabon il y a des chercheurs qui travaillent sérieusement et qui mettent vraiment du sien dans ce qu'ils font et que c'est une opportunité pour nous pour toujours avoir ce soutien que nous demandons depuis longtemps et peut-être qu'avec cette visite, au sortir de cette visite, nous aurons des résultats satisfaisants. C'est la première année que nous avons initié parce qu'il fallait d'abord administrativement essayer de mettre en place l'unité de sélection et d'amélioration variétale, production de semences qui n'existait pas, qui sous-tend la partie la semence, parce qu'au niveau du Gabon, la semence de qualité n'existe pas. On est toujours en train d'aller prendre la semence à l'extérieur. Et puis on ne sait pas en fait le processus justement de développement de cette semence. Donc il fallait d'abord mettre en place cette unité et là et aussi avoir un financement. Parce que sans financement on ne pouvait pas conduire ce que nous faisons. Mais le financement justement, on a commencé, ça nous a permis de mettre en place un certain nombre d'activités. Donc les essais d'adaptabilité, mais aussi les essais d'évaluation de rendement, les parcelles de démonstration, tout ce que vous avez visité. Mais derrière tout ça, il y a tout un, comment on appelle, il y a tout un type de matériel qu'il faut avoir, aussi bien des équipements pour travailler. Donc je disais tout à l'heure, par exemple, ce qui concerne les croisements. Il faut un émasculateur, par exemple. Il faut une serre adaptée qui soit dans les conditions, les normes pour effectuer des croisements, pour développer le nouveau matériel, par exemple. C'est des choses maintenant qu'il faut qu'on essaie de voir comment acquérir tout ce matériel. Il faut l'hangar pour le conditionnement de tout ce qui va être récolté ici, par exemple. Il faut un conditionnement. Toutes ces choses, c'est ce que nous allons demander. Il faut tout un cadre pour pérenniser ce que nous faisons.